Je suis le commandant Akourou Ndongarsen, directeur de cabinet du directeur général du génie militaire, par ailleurs coordonnateur général par intérim de la formation des jeunes Gabonais dans les techniques de conduite de camions et engins spécifiques. Cette formation émane de la volonté du chef de l'État, donc le président, son Excellence Monsieur le Président de la Transition, qui, dans sa volonté farouche de lutter contre le chômage et d'accroître l'employabilité de la jeunesse gabonaise, a imaginé, en tenant compte du fait que le secteur d'activité de transport des camions et engins spécifiques était encore, je dis bien était encore, pour la majeure partie occupé par nos frères venus de l'étranger, a désiré que ce secteur soit désormais occupé par les jeunes Gabonais. Et donc, comme ça, il a imaginé cette formation et la direction générale du génie militaire est rentrée dans sa phase exécutoire. Et il faut dire aussi, en complément, que c'est lui qui a, au-delà d'avoir imaginé cette formation, là aussi entièrement et totalement financé. Naturellement, nous avons procédé par communiqué et ce communiqué a suscité l'adhésion d'environ 1400 jeunes Gabonais. Bien entendu, nous ne pouvons pas former les 1400 jeunes Gabonais. Nous avons effectué des tests très pratiques qui nous ont permis de constituer dans un premier temps un vivier de ceux-là qui avaient déjà des permis G, des permis CD et qui étaient déjà excellents. Nous n'avons pas rejeté, nous avons constitué un vivier et le reste, nous les avons séparés en deux phases, deux groupes de 300 jeunes. Donc la première phase étant terminée, nous sommes actuellement en train de procéder à la formation de la deuxième phase. La formation a consisté, au-delà de la spécialisation sur les camions et engins, a consisté à leur faire un petit rappel des techniques de sécurité, voilà, des mesures de sécurité à l'intérieur de ces camions et aussi en tenant compte de l'environnement, sachant que les différents camions fonctionnent dans des environnements souvent différents. Voilà. Vous avez par exemple un camion benne, lui il circule dans la ville, tandis qu'une niveleuse, elle évolue directement dans le chantier. Donc il fallait nous assurer que les jeunes, avant que d'opérer avec l'engin et le camion, maîtrisent les mesures de sécurité. Il faut dire que le financement accordé par son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, a permis non seulement de lancer les formations, mais aussi d'octroyer un per diem permettant ainsi à ces jeunes de pouvoir soit se fournir en transport, soit se ravitailler en sandwich et d'eau pour pouvoir suivre leur formation de manière tranquille. Bien entendu, cette formation leur permet de répondre aux besoins en conducteurs d'engins, de camions et engins, ce besoin que manifestent les entreprises. Nous souhaitons d'ailleurs que ces entreprises répondent davantage présentes pour donner à tous ces jeunes-là vraiment l'occasion de montrer de quoi ils sont capables, parce qu'ils sont véritablement bien formés. Nous avons déjà, à l'issue de la première vague, pu positionner environ, actuellement de manière très pratique, 48 jeunes à Souma et à AOM, d'accord. Et on a des promesses d'emploi, voilà, par certaines entreprises, et d'autres pourront même à l'issue être recrutés parce que c'est nous qui le formons. Ceux qui rentreront dans les critères statutaires, pourront être recrutés. Je suis l'adjudant-chef Ponzagé de la direction de génie militaire, formateur auto-engin de génie, précisément formateur GRU. Sur la formation est programmée en 3 vagues. Donc la première vague de 1 mois, donc 30 jours, consiste d'abord à la théorie. Et la deuxième vague, elle rentre dans le cadre de la présentation des différents engins et manipulations. Et le troisième mois, nous rentrons directement dans la manipulation, typiquement dans le réel.
Et ici, on tient les grutiers, les pelles hydrauliques, la chargeuse et le compacteur, le tractopelle, les magnétos. Sans oublier le roi de la forêt, le bulle. Les conducteurs de la première vague sont en ce moment disposés dans les différentes entreprises pour une plus d'application dans les différents types d'engins à cause de la nouvelle technologie. Et la deuxième vague qui vient à peine de commencer, nous sommes aujourd'hui en un mois, je crois qu'une partie des stagiaires ont rejoint les entreprises qui prennent aussi en aide sur cette formation, en particulier sur le contrôle de la gestion des formateurs du génie. Nous avons traversé sur le premier mois de février sur la pratique et la théorie. Je crois que là, nous sommes un petit peu tellement en pratique. Si vous voyez, même les stagiaires manipulent aujourd'hui ces engins sans la présence d'un formateur. Par contre, nous sommes là pour la supervision et donner les consignes de sécurité. C'était un miracle pour nous, voir les autres qui conduisaient des grues ici au Gabon. On ne savait pas où se passaient réellement les formations. C'est une grâce aujourd'hui qu'on soit ici au génie militaire en pleine formation. La formation se passe très bien de façon militaire. Il sera question pour nous de faire du sport, de monter sur les machines tous les jours. Donc il faut avoir une certaine discipline pour conduire ce type d'engin. Il faut le permis C, CD. C'est vraiment génial. Nous arrivons ici, dès 6h30, on commence la formation. À midi, nous avons une ration de 1500 qui nous permet de continuer jusqu'en après-midi. Nous sommes dans un cadre où nos frères militaires nous reçoivent à bras ouverts. Nous recevons une formation normale, une formation de haut niveau pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises dès demain. La jeunesse a été pendant longtemps la cible du chômage dans notre pays et donc le chef de l'État, très sensible à cela, a voulu tout de suite, après le 30 août, initier des mesures drastiques pour résorber cette problématique. Et donc voilà, donc c'est d'abord leur donner de l'emploi, ensuite redonner, comme dit la plus haute autorité, la dignité à cette jeunesse qui est véritablement sacrée pour lui. Je voulais signer mon interview en remerciant le chef d'État, le général de brigade, vice-cotaire Olivier Nguema, de perpétuer ce genre de formation-là. Nous, les Gabonais, nous avons besoin de ce type de formation. Ça doit continuer afin que tout le monde puisse avoir la chance de travailler dans ce pays.